Shalom, shalom. Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun. Connectez-vous et connectez une personne que vous connaissez. Nous allons passer rapidement un moment dans la prière afin que l'Éternel se souvienne d'une personne ce soir, d'une personne malade, d'une personne qui souffre, d'une personne qui a besoin d'entendre la parole du Seigneur, de quelqu'un qui a besoin d'écouter Dieu lui parler, de quelqu'un qui veut recevoir un miracle particulier dans un domaine de sa vie. Connecte-toi et connecte ton frère, tag quelqu'un. Envoie ce direct-là dans le Facebook de quelqu'un. Partage au maximum pour que quelqu'un soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Lidobo Shadamayam to break the bows, come to break. La da baba shady want to brout in the reading. Lirakos seanda, Libahan de la Hata Braka shady de Malada Bala. Le robo Shabala la Gada Brakada yam to break in the house, the skady on the one the mighty in the ready garden de la Baha. Le to Shadabahe, span the bone, the Mayaha, Dura yam to break it. Isobroko to Bayahan deli on the brat. Invite quelqu'un sur ce direct-là. Invite quelqu'un, invite ton parent, invite ton frère, invite ton ami. Invite tes amis, invite tes enfants sur ce direct. Je voudrais bénir la présence de mon frère, le révérend apôtre Johnson Shekinah. Mon frère, Dieu te bénisse. J'espère qu'on se verra bientôt. Depuis ta position, que Dieu te bénisse. L'homme fort de Paris. La bouche autorisée du Saint-Esprit. Je crois en ton ministère, mon frère. Que l'Éternel te bénisse. Que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Je bénis la vie de Christ Franck. Je bénis la vie de Sabrine Ouaro. Je bénis la vie de M. Flo. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Qui d'autre est là? Partagez ce direct-là parce que je veux bénir la vie et la destinée de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct. Partage ce direct. Partage ce direct. Parce que je vais prêcher une petite partie, un petit texte ce soir qui sera lourd et qui va bénir ta vie. Amen. Donc, si tu veux vraiment que le Seigneur bénisse, ne profite pas seul de cette bénédiction, mais partage au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, mon frère. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et ton ministère. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma grâce. Je reçois ma bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu invites quelqu'un sur ce direct-là. Parce que nous allons parler d'un texte biblique qui sera très puissant, qui sera très fort, qui sera très lourd. Et nous allons prier le Seigneur. Par la suite, nous allons invoquer la grâce de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de faire quelque chose pour la vie de quelqu'un, d'agir dans notre vie, d'agir en notre faveur, que le Seigneur se manifeste, n'est-ce pas, en cette journée et que sa grâce soit manifestée. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qui te poursuit, ce qui te tourmente, mais ce que je sais, c'est que Christ est vivant et Christ a le dernier mot dans ta vie. Christ est celui qui est sur le point de changer ton histoire. Si tu crois avec moi, écris Amen, je crois. Écris Amen, je crois. Écris Amen, je crois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire Amen, je crois. Amen, je crois. Tu es bénie, ma fille Clarisse Ashley, depuis l'Espagne. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux bénir la vie de quelqu'un, je veux bénir l'âme de quelqu'un, je veux bénir l'esprit de quelqu'un, je veux bénir la destinée de quelqu'un ce soir.
Et je crois que l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour toi, de faire quelque chose de particulier pour toi. Et j'ai confiance en ce Dieu-là qui est vivant. Shalom ma fille Marcel, depuis Genève. Ma fille, tu es bénie, bénie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la bénédiction soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, pendant que je suis en train de parler, je sens la grâce de Dieu arriver sur la vie de quelqu'un ce soir. Je sens la grâce de Dieu toucher l'âme de quelqu'un ce soir. Je vois la grâce de Dieu localiser une personne ce soir. Je vois l'onction de Dieu localiser une personne qui s'appelle Sonia. Sonia. Je vois dans mon esprit comme Sonia. Je ne sais pas si tu connais une sœur qui s'appelle Sonia. Dis-lui que l'Éternel est en train de la localiser ce soir. L'Éternel est en train de bénir sa vie. L'Éternel va restaurer sa vie sentimentale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre du nom d'Estelle me dit Dieu, pendant que je parle, Dieu me donne ton nom depuis ta position. Ma soeur, je ne te connais pas, je ne sais pas à qui tu ressembles. Je ne sais pas si tu es blanche, si tu es jaune, si tu es noire, si tu es chinoise. Mais dans mon esprit, l'Esprit de l'Éternel me donne ce nom du nom d'Estelle. Et pendant que je parle, Estelle, Dieu me dit qu'une prière a été faite par toi. Il y a de cela 3 jours. Et depuis le début de l'année, tu n'as fait que traverser des moments difficiles. Tu n'as fait que pleurer. Tu n'as fait que te lamenter. Tu n'as fait que gémir. Tu n'as fait que, n'est-ce pas, avoir des crises. Même au niveau financier, c'était difficile. Mais Dieu me donne ton nom ce soir. Je ne sais pas où tu es, mais je sais une chose. Il dit, dis à Estelle que ma grâce la localise depuis sa position. Ma grâce est avec elle. Ma grâce est pour elle. Ma grâce est sur elle. Et que je ne l'ai pas abandonnée. Dis-lui que je suis son Dieu. Qu'elle ne pense pas que je suis loin d'elle. Pendant qu'elle priait, j'étais là. Pendant qu'elle priait, j'étais à côté d'elle. J'ai entendu ses cris, j'ai entendu ses pleurs, j'ai entendu ses supplications. Dis à Estelle que je suis Dieu et que je suis descendu pour elle. Estelle, la grâce de Dieu te localise. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me reçois, pendant que tu entends cette parole, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est dans ton âme. Je sens cette force de Dieu qui commence à changer ton histoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour un miracle immédiat. Je prie pour que l'Esprit de l'Éternel te localise ce soir. Je prie pour que la grâce de Dieu te localise ce soir. Je prie pour que la puissance de Dieu, le souffle de Dieu te localise. Regarde, pendant que tu penses que tu es malade, je te dis la vérité. Tu n'es pas malade, car la maladie, à l'écoute de cette déclaration, pendant que tu écoutes cette déclaration, la maladie est en train de se dissiper. La maladie est en train de disparaître. La maladie te quitte immédiatement. La maladie part de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie et sur mon ministère, par l'onction de Dieu qui caractérise ma vie et mon ministère. Je commande à ta situation de changer. Je commande à ta situation de changer. Je commande que l'ange de Dieu qui solutionne arrive d'un vol précipité dans ta vie à l'instant même, pendant que tu me regardes, pendant que tu me suis. La force de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à ta vie, je veux parler sur ta situation, je veux parler sur ta condition actuelle. Regarde, ce que tu traverses ne conditionne pas le résultat final. Cela n'est pas ce qui te réserve au résultat final. Je ne sais pas tout ce que tu as traversé cette année, mais je suis sûr d'une chose, c'est que tu as pleuré. Je suis sûr d'une chose, c'est que tu as gémi. Je suis sûr d'une chose, c'est que tu t'es fait humilier. Je suis sûr d'une chose, c'est que tu t'es fait insulter. Tu as été la risée de tout le monde. Personne n'a cru en toi. Personne n'a cru en la capacité que tu es, que tu as. Mais ce soir, mon Dieu me charge de te dire que ta douleur prend fin. Ta douleur prend fin. Ta douleur prend fin. Il a entendu le cri. Il a entendu le cri que tu poussais. Il a entendu le cri de ton cœur. Il a entendu le cri que tu es en train de pousser. Et il vient à ton secours ce soir. Il vient te secourir. Il vient pour toi ce soir. Il te localise depuis ta position
Pensais-tu que Dieu t'avait abandonné? Il n'est pas loin de toi. Il est le Dieu qui se souvient des veuves. Il est le Dieu qui se souvient des orphelins. Il est le Dieu qui prend soin de celui qui a tout perdu. Il est le Dieu qui changera ton histoire. Je vois la grâce de Dieu arriver jusqu'à toi. Pendant que tu me dis Amen, je reçois. La main de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. La force de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eroko katabrani on the bout in the radio on the bout in the video sakabahati la kayenta. Regarde, le Saint-Esprit veut bénir une personne du nom de Nadine. Dieu veut bénir une personne du nom de Nadine. Dieu veut bénir une personne du nom de Nadine. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu m'écoutes, si tu suis cette vidéo ou que cette vidéo t'est rapportée, que quelqu'un te connaisse, qui est connecté te connaît, allez dire à Nadine, cette femme, que Dieu se souvient d'elle, que Dieu se souvient d'elle, que Dieu se souvient d'elle ce soir, que l'Éternel se souvient d'elle, Dieu se souvient d'elle, les démons qui l'ont pourchassé, les démons qui en voulaient à sa vie, les sorciers qui en voulaient à sa vie, ne pourront point, n'est-ce pas, la vaincre, ne pourront point la terrasser, parce que Dieu s'est levé pour elle. Dieu veut changer son histoire. Une histoire dans sa vie est sur le point de s'écrire, un témoignage dans sa vie est sur le point de s'écrire. L'Éternel, mon Dieu, me charge de te dire, chère Nadine, que ton histoire est sur le point de changer, ta situation est sur le point de changer, ton témoignage est sur le point d'être écrit. Ce témoignage ira de nation en nation, de génération en génération. La puissance de Dieu est sur le point de réorienter ta vie à une dimension nouvelle, de réorienter ta vie à une dimension de supériorité, de réorienter ta vie à une dimension de gloire et de grâce. Ce que tu attendais de Dieu, la grâce de Dieu te le donne. Il te donne par l'intervention de son ange. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Chère sœur, je ne sais pas où tu es, où tu habites, mais sache, pendant que je parle, l'onction de Dieu te localise. La puissance de mon Dieu te localise. Le règne de l'Éternel est sur toi. La force de Dieu se définit par un miracle dans ta vie. La force de Dieu se définit par un accomplissement immédiat dans ta vie. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Regarde, pendant que je suis en train de prophétiser, pendant que je fais cette déclaration, tends ta main vers ton téléphone et dis: je reçois ma part, je reçois mon miracle, je reçois ma bénédiction, je reçois ma visitation divine, je reçois ma part de grâce. Seigneur, visite-moi, Seigneur, ouïe-moi, Seigneur, restaure-moi, Seigneur, repositionne-moi dans le nom de Jésus-Christ. Établis un droit légal dans ma vie, rétablis tout ce qui a été démoli dans ma vie, tout ce qui a été renversé dans ma vie, tout ce qui a été bafoué dans ma vie. Rétablis l'ordre par la puissance de Dieu, l'ordre dans ma vie, rétablis l'ordre dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, rétablis l'ordre dans ma vie. Tout ce qui a été dérangé dans ma destinée soit remis en place, soit remis en place, soit restauré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Restaure-moi, oh Dieu, restaure-moi, oh Dieu, restaure-moi, oh Dieu. Rétablis le droit dans ma vie, rétablis la justice, que ta justice illumine ma vie, que ta justice illumine ma vie en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Oh Dieu, rétablis le droit au nom de Jésus-Christ. Établis l'ordre dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu fais cette confession, l'ange de l'Éternel fait couler l'huile sur ta tête. Pendant que tu confesses ces paroles, l'huile est en train de couler sur ta tête. L'huile arrive sur ta tête. Un ange est positionné à côté de toi. Il fait couler l'huile sur ta tête. Et la grâce de Dieu te localise depuis ta position. Cette grâce est pour toi. Cette grâce est pour toi. Cette onction elle est pour toi. Cette puissance est pour toi. Cette force est pour toi. Là où tu étais tombé, l'Éternel te relève. Cela n'est pas ta fin. Ta chute n'est pas ta fin. La chute n'est pas ta fin.
fin. La chute n'est pas ta fin. Qui t'a dit que pour toi était fini? Qui a dit que pour toi était terminé? Cela ne fait que commencer. La chose ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. Tu viens d'arriver et la grâce de Dieu aussi est en train de se manifester pour toi. Elle est là pour toi. Elle est arrivée pour toi. Quel que soit ce que tu es, quel que soit l'âge que tu as, quel que soit le niveau que tu as, même si tu n'as pas été à l'école, même si tu n'as jamais été à l'école, regarde, cette grâce ne se définit pas par l'intellectualisme, par le niveau d'intellectuel que tu es ou que tu as, le niveau de diplôme. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te bénit. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te donne sa grâce. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te donne sa bénédiction. C'est pourquoi il te donne cet enfant. C'est pourquoi il te donne ce diplôme, c'est pourquoi il te donne cet argent, c'est pourquoi il te donne ses affaires, c'est pourquoi il permet que tu sois embauché. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de voir dans mon esprit une personne avant la fin de cette année. Je te donne, je crois qu'il reste 3 semaines. Si je suis prophète, tu as déposé des dossiers quelque part. Pendant que je suis en train de parler, une entreprise va te localiser, une entreprise va t'appeler. L'ange de l'Éternel est en train de travailler en ta faveur, car il a reçu un mandat, et ce mandat, c'est que tu sois embauché dans cette entreprise. L'Éternel va restaurer ta vie. Ce que tu as perdu en 2021 n'était pas pour toi. Mais l'Éternel est en train de restaurer quelque chose qui a été dérangé dans ta vie. Quelque chose qui a été minimisé, qui a été détruit dans ta vie. Un ordre va être rétabli dans ta vie. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Pendant que tu me dis Amen, je reçois. La grâce te localise. La grâce est pour toi. La grâce arrive à toi. La puissance arrive à toi. Le miracle arrive à toi. L'onction arrive à toi. La force arrive à toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je bénis ta vie. Je bénis ton ministère. Je bénis ta destinée. Je bénis tes enfants. Je bénis l'ouvrage de tes mains. Tout ce que tu touches soit béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Regarde, l'ordre est en train d'être rétabli dans la vie de quelqu'un qui me suit ce soir. Quelqu'un qui me suit ce soir. Le Saint-Esprit me dit qu'il te touche. Il localise ta vie. Il localise ta vie. Un vêtement d'humiliation est en train de tomber de la vie de quelqu'un. Un vêtement. Il y a une personne qui me regarde, qui me suit. Partout où tu arrives, on t'humilie. Partout où tu arrives, tu n'as pas de respect. Partout où tu arrives, on bafoue ton autorité, on bafoue ta personnalité. Tu n'as pas de respect. On ne te respecte pas. On ne te considère pas. Regarde, cette humiliation prend fin sous l'influence de ma voix, par l'autorité qui m'a été donnée. Je mets fin à ton humiliation au nom de Jésus-Christ. La Bible dit tout pouvoir nous a été donné dans le ciel comme sur la terre, par le pouvoir qui m'a été conféré. Je commande à ta situation, cette situation d'humiliation qui n'a que trop duré, je commande qu'elle prenne fin. L'humiliation prend fin. L'humiliation prend fin. L'humiliation prend fin. L'humiliation prend fin. Les moqueries prennent fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Shadabaya kabalabarabaya tabarawas. Hey, makabarabaya kosiada. Les karabarabaya barabara. Dis au nom de Jésus, Père, réponds-moi. Réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi par le feu. Père, réponds-moi par le feu. Réponds-moi par le feu au nom de Jésus. Réponds-moi par le feu au nom de Jésus. Ouh. Regarde, il y a un esprit de misère qui va sortir de la vie de quelqu'un. Regarde bien, pendant que tu es en train de suivre la vidéo, il y a un démon qui va agiter ton corps. Il va sortir pendant que je suis en train de parler. Je commande à ce démon de misère. Pourquoi je dis ce démon de misère? Parce que c'est ce que j'ai reçu dans mon esprit. C'est un esprit qui, dans cette famille que vous êtes, en fait, c'est un esprit qui vient de la maison de ton père. Et il y a une autre personne, cet esprit vient de la maison de sa mère. C'est un esprit de misère. Cet esprit-là fait que tu ne peux rien devenir dans ta vie. Tu es misérable. En fait, même quand on te donne, même si on te donne 100 000 francs, tu as l'impression que ta paume est percée. Même les vêtements même que tu portes, tu as l'impression que les souris viennent manger ça. Les souris même, tu ne sais pas d'où ils viennent bien, les cafards viennent manger ça. Je me souviens une fois, pendant que le Saint-Esprit est en train de me révéler ce qui est caché, une fois tu as mis de l'argent quelque part et tu t'es rendu compte que ces billets d'argent là ont été bouffés, ont été mangés par des souris.
c'est un démon, c'est un esprit de misère, c'est un démon de pauvreté, c'est un esprit, c'est un hôtel qui a été établi. Et c'est un hôtel que tu dois renverser dans ta vie. Mais pendant que tu suis ce direct-là, je suis en train de voir cet hôtel se renverser. Je suis en train de voir cet hôtel tomber. Je suis en train de voir cet hôtel. Tu vas sentir comme des bouffées de chaleur. Tu vas sentir que ton corps est en train de secouer. Le démon quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ce démon de misère, à cet esprit de misère, à ce démon qui veut te rendre misérable, de partir de toi. Au nom de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Ce corps ne t'appartient pas. Cet esprit ne t'appartient pas. Cette âme appartient à Jésus. Je te commande, sors d'elle. Je te commande, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ, je commande le feu sur ce démon de misère. Je commande le feu sur ce démon de pauvreté. Je commande le feu sur ce démon de misère, sur ce démon d'échec. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu dis Amen, je reçois. Regarde, le miracle de Dieu est en train d'arriver dans ta vie. La délivrance vient jusqu'à toi. Je commande ta délivrance. Je commande ta délivrance. Je commande ta délivrance. Je libère la délivrance sur toi. Que l'onction de délivrance te localise. Que l'onction de délivrance te localise. Que l'onction de délivrance te localise. Que l'onction de la délivrance te localise. Maintenant même. Maintenant même. Tout vêtement de misère qui t'ont porté dans un rêve, maintenant même, prends feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout vêtement de pauvreté qui t'a été porté dans un rêve ou qui t'a été légué par un parent, par un oncle, par une tante, je commande que ce vêtement prenne feu au nom de Jésus-Christ. Tout vêtement d'humiliation qui fait que ta vie est toujours bafouée, je dis, cela prend fin. Je commande que ce vêtement prenne feu. Ce vêtement prend feu. Ce vêtement d'humiliation prend feu. Ce vêtement d'humiliation prend feu. Ce vêtement d'humiliation prend feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis mon Père, restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Oh Dieu, restaure-moi, restaure ma position, restaure-moi, restaure-moi. Je veux mon miracle maintenant. Seigneur, je veux mon miracle maintenant. 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 Regarde, pendant que tu confesses cela, l'ange de l'Éternel fait couler l'huile sur ta tête. L'huile de Dieu coule sur ta tête. L'huile de la délivrance coule sur ta tête. L'huile de la restitution coule sur ta tête. L'huile de la percée coule sur ta tête. L'huile de la richesse coule sur ta tête. L'huile du positionnement coule sur ta tête. L'huile de la restitution coule sur ta tête. L'huile de la restauration coule sur ta tête. L'huile du positionnement coule sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ta promotion. Je prie pour ta promotion. Je prie pour ta promotion. Positionnement immédiat. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont voulu te fouler aux pieds, que cela soit renversé. Qu'ils voient ton ascendance. Qu'ils voient la dimension de ta grandeur. La dimension de ton élévation. Que l'Éternel t'élève. Je prie pour une élévation dans ta vie. Je prie pour une élévation dans ton ministère. Je prie pour une élévation dans tout ce que tu fais. Je prie pour une élévation dans toutes tes entreprises. Au nom de Jésus de Nazareth. Le soir. Shalabahat, Prasikitibaha. Arabaya Kabaraba Sukradia Dabashenda Labaha. Lekura Baba Baba Soria Dabarabara Yanderba. Je voudrais lire ce passage-là. Regarde, pendant que je suis en train de parler, pendant que je vais prêcher, Dieu va continuer à restaurer. Reste connecté. Reste connecté. Dis, je prends mon miracle, je reçois mon miracle, je reçois mon miracle. Écoute bien ce que je vais t'enseigner ce soir. Ça ne sera pas long, ça sera juste un peu court. Mais tu vas recevoir, n'est-ce pas, du lourd. Et cela va fortifier ton âme. Cela va fortifier quelque chose en toi. Par la puissance de Dieu, cela va repositionner quelque chose qui a été renversé en toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ordre est en train d'être rétabli dans ton existence. Oui, toi qui me suis, toi ma soeur qui me suis, toi mon frère qui me suis ce soir. L'ordre, Dieu est en train de remettre l'ordre dans ta vie. Dieu est en train de remettre les choses en place dans ta vie. Alors, crois en ce Dieu-là. Crois en Yahvé, crois en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est venu pour affranchir ta vie par des miracles et par l'accomplissement. Et que tu sois un témoignage vivant et poignant pour ta génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu le chapitre 20, à partir du verset 29.
Matthieu 20, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Matthieu le chapitre 20, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ceux qui ont des Bibles, prennent la Bible et suivez la parole avec moi. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule le suivit. Deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie compassion de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les rabrouait pour les faire taire, mais ils n'en criaient que plus fort. « Aie compassion de nous, Seigneur, fils de David. » Alléluia. Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému, Jésus les toucha les yeux. Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Gloire à Dieu. Amen. Jésus passait quelque part. Il sortait de Jéricho. Et la Bible déclare que deux hommes qui étaient conditionnés par une maladie étaient au bord de la route. Ils étaient assis là. Nous savons aujourd'hui que toute personne en Afrique ou même dans certains pays du tiers-monde, les gens qui ne voient pas ont un métier. Ce métier, c'est fait quoi? C'est faire la manche. Faire la manche. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que faire la manche, c'est demander l'aumône. C'est-à-dire que, comment je peux dire ça? Demander de l'argent aux passants. Vous comprenez? Parce que étant aveugles, ils n'ont pas les capacités, ils sont handicapés des yeux. Ils n'ont pas les capacités pour pouvoir travailler, travailler et avoir l'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Et la Bible dit que ces deux hommes étaient conditionnés par ça. Ils étaient aveugles. Il n'y avait pas un, la Bible dit qu'ils étaient deux. Certainement, ces deux étaient assis côte à côte. Certainement, ils se parlaient. Je suis sûr qu'ils se parlaient tous les jours. Ils parlaient de la situation que chacun traversait, soit avec leur famille, soit dans leur quotidien, soit comment ils ont été abandonnés, comment ils sont laissés à eux-mêmes. Parce que étant aveugles, ils n'ont pas la vue, ils n'ont pas ils ne peuvent pas observer ce que nous observons. Ils n'ont pas la capacité de voir ce que toi et moi pouvons voir. Ils étaient limités dans leur marche. Ils étaient limités dans leur vie. Parce que vous convenez avec moi que celui qui n'arrive pas à voir, celui qui n'arrive pas à voir des yeux, celui-là est limité. Il ne pourra pas se déplacer sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide d'une personne qui, elle, a la capacité de voir et de conduire cette personne au lieu indiqué, à l'endroit indiqué où elle désire aller. Ça veut dire que tes désirs ne dépendent que des autres. Tes besoins ne dépendent que des autres. N'est-ce pas? Tes envies ne dépendent que des autres. Ce que tu entends, ce que tu dois voir ne dépend que des autres. Ce sont les yeux, tu ne vois qu'avec les yeux des autres. Quand les gens disent « Wouh, nous voyons telle chose, nous voyons telle situation, nous voyons telle chose », oui, tu n'as pas la capacité de voir. Pourquoi? Parce que étant aveugle, parce que étant handicapé des yeux, je ne sais pas quel handicap tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ton progrès. Qu'est-ce qui est un handicap au niveau de ta vie, au niveau de ton progrès sur cette terre. Mais je crois une chose, c'est que celui qui a créé ta vie, celui qui permet que tu sois vivant, a la capacité de changer cette situation aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne dépendait pas d'eux. Celui qui est aveugle ne dépend pas de lui.
il dépend des autres. Ça veut dire que le jour où tu désires quelque chose et que tu ne connais pas le chemin, tu ne sais pas parce que tu ne peux pas voir celui qui est toujours à ton service. Le jour où il se rébelle contre toi, le jour où il décide de ne pas, n'est-ce pas, aller là où tu veux, lui demander le service, ça veut dire que tu es bloqué, tu es limité. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ que tout handicap qui limite ta vie, tout esprit de limitation, ce soir, prends fin au nom de Jésus-Christ. Je commande le feu sur tout esprit de limitation de ta vie. Je commande le feu sur tout esprit de limitation à ta destinée. Je commande le feu sur tout esprit de limitation à ton progrès. Je commande le feu sur tout esprit de limitation à ta vie sentimentale, à ton foyer, à ton mariage, à ton enfantement, à ton argent, à ton business, à tes affaires, à tes entreprises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Simahota Rabba Akasiada Likabarakasakataha. Je dis, je commande le feu sur tout esprit de limitation dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. La Bible dit, ils étaient assis au bord du chemin et ils ont entendu que Jésus passait et il criait. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Regarde, certainement, ces deux personnes étaient incapables de voir, mais leur vie se limitait seulement aux yeux. C'est-à-dire que leur limite était seulement au niveau de leurs yeux. Mais la Bible dit que pendant qu'ils entendirent des bruits, ils ont posé des questions, ils se sont renseignés. Regarde, le diable va vouloir te limiter dans certaines choses, mais il y a des situations qu'il ne peut pas maîtriser. Il y a des choses qu'il ne pourra pas contrôler. Il y a des choses qu'il ne pourra pas mettre la main dessus. Pourquoi? Parce que s'il a essayé de casser tes yeux, l'Éternel t'a donné une bouche, l'Éternel t'a donné des oreilles pour entendre, pour écouter la parole de Dieu, pour que tu puisses exprimer la volonté. Ah, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Regarde, ces hommes n'avaient pas la capacité de voir, mais ils avaient la capacité d'entendre. Il y a des gens, ils ont la capacité d'entendre, ils ont la capacité de parler, bien qu'ils soient aveugles, mais refusent d'entendre, ils refusent de parler. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime pour que je puisse te bénir ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi les cœurs et les j'aime pour que je puisse accélérer cette prédication-là. Pour que tu sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et partage ce direct-là. Afin que quelqu'un reçoive son miracle et sa bénédiction. Afin que quelqu'un reçoive sa percée de façon exagérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libradou kabahata labo shadabaha. Frère, tu es certainement aveugle. Le diable a dû toucher une partie de ta vie. Le diable a dû paralyser une partie de ta vie. Mais il n'a pas paralysé toute ta vie. Tu peux te servir de ce qu'il n'a pas touché pour pouvoir obtenir, pour aller rechercher ce qu'il avait pris, ce qu'il avait paralysé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un suit mon enseignement ce soir? Ces hommes étaient aveugles. Mais la Bible déclare que quand ils ont entendu des bruits, c'est des bruits qui étaient inhabituels. Ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. C'était des habitués de l'endroit. Tout le monde connaissait leur place. Tout le monde savait qu'ils étaient tout le temps assis là. Tu vas au marché, tu reviens, tu les trouveras là. Tu vas en Chine, tu reviens, tu vas les trouver là. Tu vas aux États-Unis, tu viens, tu vas les trouver là. Parce qu'ils ne pouvaient pas bouger. Tant que quelqu'un ne vient pas les enlever de là, ils ne partiront pas de là. Parce que ce qui doit leur permettre de partir loin, c'est la vision. La vision a été bafouée. La vision a été arrêtée. La vision a été tuée. Oh, ma kuta bauske tabala teyo tasake. Ah, si tabahata rakayaha. Ce qui devait les emmener à marcher et d'aller récupérer la bénédiction, le diable a récupéré cela. Le diable a mis la main dessus. Le diable les a rendus aveugles. Mais vous savez, Satan n'est pas intelligent. Il pense être intelligent, mais il n'est pas intelligent. Tout le monde savait que ces deux-là
On part, on revient. Après 10 ans, on les retrouvera là. Parce que qui pourra les enlever de cette situation? Certaines personnes t'ont laissé dans une situation. Ils sont partis, ils sont revenus te trouver dans cette même situation. Ils t'ont retrouvé dans ce même domaine, dans les mêmes problèmes. Ils sont partis, ils reviennent, tu es dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que quelque chose a été arrêté dans ta vie. Quelque chose qui doit te permettre d'avancer a été pris dans ta vie. Ah, ce soir, je suis en train de voir la puissance de Dieu, par les anges de Dieu intervenir dans ta vie et restaurer ce qui t'a été pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens qui me suivent ce soir ont été arrêtés dans leur progrès à cause d'un handicap spirituel, à cause de quelque chose qui t'a été volé, à cause de quelque chose qui t'a été arraché, à cause d'une main sombre, d'une main ténébreuse qui a été posée sur une partie de ta vie. Tout ce que tu fais ne réussit pas comme tu veux. Tout ce que tu fais n'avance pas comme tu veux. Ou cela, quand tu avances à 2 pas, tu recules à 4 pas. Quand tu avances à 5 pas, tu recules à 10 pas. Tu ne fais que revenir toujours à 0. Regarde, par la puissance de Dieu, je mets fin à cela, je mets fin à cela, je mets fin à cela, au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont entendu des bruits qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre, des choses inhabituelles. Quand tu es dans une condition, il y a parfois, frère, tu as envie d'entendre des choses qui vont te permettre de progresser. Il y a des gens qui restent dans le contentement. Il y a des gens qui restent dans des choses où ils se plaisent dedans. En fait, pour eux, la situation ne changera pas. Mais la Bible dit que ces 2 hommes ont eu un autre regard de la situation. Je dirais regard au niveau de l'entendement. Ils ont compris la chose autrement. Parce que s'ils ont décidé de chercher le miracle, que l'Éternel restaure leur vue, ça veut dire qu'ils souffraient. Ça veut dire qu'ils traversaient des moments difficiles. Ça veut dire que les gens les bafouaient. Ça veut dire que leur autorité, l'âge même, les gens ne les regardaient pas. Même leurs petits frères, peut-être ne les respectaient plus. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. As-tu demandé de naître aveugle? As-tu demandé de naître misérable? As-tu demandé de naître dans une famille où on ne mange qu'une seule fois par jour? As-tu demandé de naître dans une famille où vous êtes obligé de lutter pour pouvoir obtenir un tout petit pain, un tout petit morceau de pain? As-tu demandé à naître dans une famille pauvre? As-tu demandé à naître dans une famille où des alliances de sang ont été faites? As-tu demandé à naître dans une famille où personne ne se marie? As-tu demandé à naître dans une famille où tout le monde est stérile? As-tu demandé à naître dans une famille où tu fais de l'école, tu as des diplômes et tu ne travailles pas, où tout le monde est au chômage? Ce n'est pas ta faute. Mais cela sera ta faute si tu décides de rester ainsi. Dieu est sur le point de changer quelque chose dans ta vie, dans ton histoire. Je dis, Dieu est sur le point de mettre quelque chose, un assaisonnement dans ton histoire. Cette histoire qui était fade, prends goût maintenant. Cette histoire qui était fade, prends goût. Pendant que les gens se réunissent, pendant que les gens s'assemblent et ils se rassemblent, ils ont de quoi dire, ils ont des choses à se dire. Toi, tu ne peux pas t'asseoir au milieu d'eux parce que tu n'as rien à dire, parce qu'il n'y a rien de nouveau dans ta vie, il n'y a rien de nouveau dans ton existence. Tu ne peux pas placer un mot parce que toi, tu ne peux pas t'asseoir dans cette assemblée parce que personne ne te regardera, parce que ta présence est égale à ton absence, parce que ta présence est l'ombre même de certaines choses. On ne voit même pas ta personne. Quand on doit faire des réunions importantes dans la famille, toi, on t'informe simplement. Et les choses, les décisions sont prises pendant que tu es l'aîné de la famille, pendant que tu es celui qui est le plus intelligent de la famille au niveau diplôme. Mais aujourd'hui, à cause de cette situation, ta vie ne fait que perdurer dans la misère, dans la pauvreté, dans des situations de non-accomplissement, d'échec en échec. Tu cherches la solution et tu ne trouves la solution nulle part. Tu cries à Dieu et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Ce soir, par l'huile qui coule sur ma vie, cette situation commence à prendre fin. Cette situation qui a duré dans ta vie est en train d'être bousillée, est en train d'être détruite par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur, celui qui me dit Amen et qui me donne les cœurs.
est béni au nom de Jésus. Fight the Boy Scout and the Ready. Ils ont écouté. Ils ont entendu un bruit, sinon des bruits inhabituels. Donc ça veut dire, étant là, ils ne voyaient pas. Mais ils ont aiguisé un autre sens qu'ils avaient. Ça veut dire l'ouïe, d'où l'oreille. Ils ont aiguisé cela. Vous savez, j'ai remarqué les aveugles. Certes, ils ne voient pas. Mais vous allez voir que quand tu parles avec un aveugle, il a beaucoup à dire. Il parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il compense son handicap avec quelque chose d'autre. Amen. Si je n'arrive pas à voir, au moins je peux parler. Un aveugle n'a pas peur de se renseigner. Un aveugle n'a pas peur de dire, monsieur, aidez-moi. Un aveugle n'est plus au niveau de la honte. Parce que pour lui, déjà, ne pas voir est plus qu'une honte. Parce qu'il y a des choses qu'on peut te faire. Tu ne peux pas te rendre compte. C'est difficile de perdre la vue ou de naître aveugle. Tu ne connais pas la lumière. Tu ne connais pas s'il fait sombre. Tu ne sais pas si cette nourriture est de couleur jaune-vert. Tu ne sais pas ce que cette personne est en train de faire comme grimace devant toi. C'est difficile. Et la situation que tu traverses est difficile. La situation que tu traverses est humiliante. La situation que tu traverses est difficile. Je le sais, je comprends. Mais qui d'autre peut comprendre ta situation plus que Dieu? Qui d'autre peut comprendre ta situation plus que Dieu? Qui d'autre peut comprendre ta situation plus que Dieu? Qui d'autre pourrait comprendre ta situation plus que Dieu? Je veux parler sur l'existence de quelqu'un ce soir. Je veux parler sur la destinée de quelqu'un ce soir. Je veux remettre de l'ordre par la puissance de la prière dans la vie de quelqu'un ce soir. Car l'Éternel est sur le point de te bénir ce soir au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas encore tard. Car c'est ta mentalité qui peut te retarder. Comme elle peut te dire progresse. Car la solution est encore devant. Car l'Éternel va changer ton histoire. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ton histoire est prête. Ton histoire est prête. Elle est sur le point de changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, ils entendirent que Jésus passait et ils crièrent. Ils entendirent et ils crièrent. Entendre et crier. Satan, tu m'as rendu aveugle, mais mes oreilles sont aiguisées pour écouter la voix de Dieu, la prophétie divine. Out. Et ma voix pour crier à l'Éternel, car il a dit quiconque m'invoquera sera exaucé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera exaucé. Tu aurais dû m'arracher, Louis, tu aurais dû m'arracher la voix. Et même si tu m'as arraché tous ces sens, mon esprit est éveillé. Mon esprit est encore éveillé. Je suis en train de parler sur la condition de quelqu'un. On t'a peut-être tout arraché. On t'a peut-être tout volé. On a peut-être pris quelque chose qui te rend handicapé aujourd'hui. Qui fait qu'aujourd'hui, ta vie n'est pas normale comme tu le souhaites. Mais regarde, l'Éternel est en train de mettre l'équilibre dans ton existence. J'entends dans mon esprit équilibre. Dieu est en train de mettre l'équilibre dans ta vie. Il met l'équilibre dans ta vie. Il met l'équilibre dans ta vie. Il met l'équilibre dans ta vie. Il équilibre ta vie avec sa puissance. Il équilibre ta vie. Il équilibre ta vie sentimentale. Il équilibre ta vie de prière. Il équilibre ta vie financière. Il équilibre toutes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Donne-moi le cœur. Partage ce direct-là et que quelqu'un soit béni ce soir pour que quelqu'un reçoive le miracle de Dieu. Partage ce direct et invite quelqu'un. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Ne reste pas indifférent à cela. Car cette parole est pour toi ce soir. Cette parole est venue pour toi pour transformer ta vie, pour transformer ton existence, pour transformer ta destinée. Et je suis sûr qu'après ce direct-là, l'Éternel va permettre qu'un témoignage poignant soit manifesté dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, pendant qu'ils entendaient des bruits, ils commençaient à crier. Ils ont commencé à crier, aie pitié de nous, aie pitié de moi. Chacun criait pour sa condition, chacun criait pour sa situation. Combien de fois tu as crié? Combien de fois tu as crié? Combien de fois tu as crié à Dieu? Jusqu'à quel point tu as crié à Dieu pour que Jésus-Christ tourne le regard? Donc ton cri, le regard de Jésus-Christ, pour qu'il le porte sur toi, pour qu'il te regarde, est déterminé par le cri, par la situation que tu traverses, par ce que tu vis. Si cette situation te plaît, tu ne crieras pas fort. Si cette situation te crie, tu vas murmurer. Si cette situation te plaît, tu continueras de murmurer. Mais si cette situation ne te plaît pas, si cette situation te dérange, ton cri va dépasser toute chose. Ton cri dépassera toute chose. Le cri de ton âme, le cri de ton esprit dépassera toute chose. Et je suis sûr que Christ ne restera pas indifférent à ton cri. Alléluia. Crie à l'Éternel ce soir. Ne te lasse pas de crier à Dieu. La Bible dit que des gens, des mauvaises personnes ont commencé à les rabrouer. Parce que la situation que tu es, même quand tu viens à l'église, quand tu vas à l'église, mais quand tu te présentes quelque part, parce que tu n'as pas de déodorant, parce que tu n'as même pas de savon pour te doucher avec, parce que tu n'as même pas de... Tu es obligé d'aller prendre de l'eau chez tes voisins. Tu es obligé même de demander des habits pour aller faire des entretiens d'embauche. Ah! Je prie ce soir que l'Éternel régularise ta situation au nom de Jésus. N'accepte jamais une condition dans laquelle tu es humilié. N'accepte jamais une situation qui t'humilie, qui te rabaisse, qui te dévalorise, mon frère, ma soeur. N'accepte pas que l'ennemi te rabaisse jusqu'à ce point. Je suis certes né aveugle, je suis certes né dans une famille de pauvres. Mais si je meurs pauvre, ce n'est plus ma famille, c'est moi. Parce que Dieu a utilisé des pauvres pour me mettre au monde, pour me faire venir sur cette terre. Mais moi, parce que j'ai connu Christ, parce que Dieu m'a dit qu'il changera mon histoire, je dis j'ai la capacité de changer l'histoire de ma famille. Pour que le nom de ma famille ne soit plus misérable. Pour que le nom de ma famille ne soit plus pauvreté. Pour que le nom de ma famille ne soit plus, comment on appelle ça, sorcier. Mais pour que le nom de ma famille devienne miracle, témoignage, éloquent. Pour que ma vie, que mon témoignage se répande sur ma famille. Alléluia. Ce que tu acceptes te définit. Ce que tu acceptes te définit. Je ne sais pas combien d'années ils sont aveugles. Mais quand ils ont entendu que le bruit qu'ils entendent est inhabituel, qui passe là, c'est Jésus de Nazareth. Ils ont entendu les témoignages qu'un certain Bartimée a été guéri. Quelqu'un qui était aveugle a été guéri. Il est allé dans la piscine de Siloé. La Bible dit qu'il a été guéri. Je ne laisserai pas mon miracle passer. Je ne laisserai pas cet homme passer. Je ne laisserai pas Dieu passer. Je ne laisserai pas mon miracle passer. Je dois forcer. Même si je suis aveugle. Même si je vais dans une autre direction. Mais je suis en train de crier.
Ma voix portera jusqu'aux oreilles de Christ. Ma voix arrivera aux oreilles de Jésus. Et Jésus donnera l'ordre à ses anges de me ramener sur ce chemin. Je ne me tairai point. Et ils ont paralysé des choses dans ta vie. Ils ont peut-être arraché des choses dans ta vie. Ils t'ont ravi certaines choses. Mais ils ne t'ont pas tout ravi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Le miracle de Dieu est pour toi. Crie à l'Éternel. La Bible dit, la foule les rabrouait pour les faire taire. Mais ils n'en crièrent que plus fort. Pendant que tu continues de crier, il y a certaines personnes qui vont se moquer de toi. Pendant que tu continues de chercher, il y a certaines personnes qui vont se moquer de toi. Il y a des gens qui vont te dire arrête, il n'y a plus de solution. Arrête ton âge là, personne ne va te marier. Arrête ton âge là, tu ne peux plus avoir d'enfants. Arrête ton âge là, c'est fini. Arrête ton diplôme, on prend maintenant les jeunes. Regarde, ça c'est la parole humaine. L'Éternel est celui qui a le dernier mot à dire sur ta vie. La Bible dit, il persévérait. Crier encore plus fort est synonyme de persévérer. Est synonyme de croire toujours que le changement est là. Dieu a dit, il le fait. Dieu a dit, il le fera. Dieu a dit, je crois en sa parole. Ils ont dit, aie compassion de nous, Seigneur, fils de David. Et la Bible dit, ce deuxième cri qu'ils vont déployer de leur gorge va emmener Jésus à s'arrêter. Et il y a une chose, il y a une prière qui va emmener Jésus à s'arrêter dans ta vie, qui va emmener Christ à tourner le regard rapidement dans ta vie, qui va emmener Jésus, qui va emmener le Saint-Esprit à tourner rapidement le regard dans ta vie, qui va emmener Christ. Tu n'as pas encore crié fort, c'est pourquoi Christ ne s'est pas encore arrêté. Arrête Jésus par tes cris, arrête le Saint-Esprit par tes cris, arrête Dieu par tes cris, arrête le temps par tes cris, arrête les saisons par tes cris, arrête la situation par tes cris, au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Oh, je suis sûr que si j'étais là, je n'aurais pas retenu mes larmes. Je n'aurais pas pu retenir mes larmes parce que c'est émouvant. La Bible dit, quand nous continuons la lecture, la Bible dit, il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. La Bible dit, ému, Jésus leur toucha les yeux. Jésus même a eu le sentiment, il a eu l'émotion, il a été ému par le courage, il a été ému par l'engouement, par le dévouement de ces deux personnes. Étant aveugles, personne ne pouvait les aider. Regardez comment les gens d'aujourd'hui sont méchants. Pendant qu'aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, personne ne veut t'aider. Dans ta famille, personne ne veut t'aider. Personne ne veut t'aider. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. N'est-ce pas la Bible qui le dit? La parole de Dieu est claire. Ton témoignage peut être réel, ton témoignage peut être véridique, peut être écrit. Mais tu dois être l'acteur de ce témoignage, l'actrice de ce témoignage. Jésus-Christ de Nazareth est le metteur en scène. Et tu joues dans le film, et tu joues toi-même dans ton film. Et tu as la capacité de changer les choses. Pourquoi? Parce que celui qui est le metteur en scène a dit à la fin, c'est celui qui est l'acteur principal qui doit remporter la victoire. Tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Il a déjà payé ce prix à la croix il y a 2000 ans. La Bible dit, Jésus ému leur toucha les yeux. As-tu posé une action qui emmène Jésus à être ému? As-tu posé une action qui emmène Christ à être ému? Oui, parce que sa compassion est réelle, elle est manifeste.
Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Waouh, 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 waouh. Quel témoignage, quelle force, quelle puissance de Dieu. Pourquoi ils ne sont pas retournés chez eux à la maison? Ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils savent qu'ils ont été abandonnés. Ce n'est pas maintenant où Dieu m'a béni que tu vas me dire retourne. Je suis Jésus maintenant. Il y a des gens, quand ils reçoivent le miracle, c'est là ils ne connaissent plus le pasteur, ils ne connaissent plus l'église, la route de l'église. Ils ne connaissent plus la route des veillées et prières, ils ne connaissent plus la route des retraites spirituelles, ils ne connaissent plus la route de la prière même chez eux. Parce qu'ils sont bénis, ils sont mariés, ils ont tout maintenant dans leur vie. Ils abandonnent Christ. Mais ce Christ qui t'a donné ça, il peut te l'arracher encore. La Bible dit, ils ont aussitôt retrouvé la vue. Ils ont recouvré la vue. Et ils ont fait quoi? Ils ont suivi Jésus. Pourquoi ils ont suivi Jésus? Ils pouvaient retourner dans leur famille. Mais ils ne sont pas retournés. Ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils savent que dans la condition où ils étaient, la condition dans laquelle ils étaient, la famille les avait abandonnés. Les amis les avaient abandonnés. Les connaissances les avaient abandonnés. Tout le monde les avait fuis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient malheureux. Ils étaient misérables. Personne ne voulait s'approcher d'eux. Parce qu'ils allaient les contaminer avec leur galère, avec leur misère, avec leur esprit impur. Et la Bible déclare que celui qui leur redonner de l'espoir, celui qui est venu leur donner une seconde chance de vie, celui qui est venu leur donner la vue, qui est venu leur redonner la vue, ils ont décidé de suivre ce dernier. Si Jésus-Christ t'a fait du bien, ne l'abandonne pas. Si Christ t'a fait du bien, suis-le, serre-le. Serre Jésus. Alléluia. Je prie pour la condition de quelqu'un, pour le changement de la condition actuelle de quelqu'un. Pour la restauration de ta vie. Oui, je prie pour un changement radical. Que Dieu te donne de persévérer dans la prière. Dans l'intercession. Que Dieu te donne cette force de croire en lui. Ne doute pas, mon frère, ne doute pas, ma soeur, car le miracle est réel. Le miracle est possible. Je prie pour le miracle dans ta vie, pour l'établissement d'un miracle dans ta vie, pour la restauration de ton existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te façonne et te restaure. Comme ces deux aveugles qui ont cru et qui ont utilisé la foi. Ils ont utilisé la force. Ils ont utilisé le reste en eux. Ils ont utilisé ce qui restait d'eux, de leur vie, de leur personne, pour crier à Dieu. On peut te dire que tu as tout perdu. On peut te dire que tu as tout perdu. Mais il y a toujours un reste en toi. Tu penses que sans tes yeux, tu ne peux pas crier à Dieu. Tu penses que sans tes yeux, tu ne peux pas invoquer Dieu. Tu penses que si pour le moment tu n'es pas encore riche, tu ne peux pas invoquer Dieu. Tu penses que si tu n'as pas encore atteint le niveau que tu dois atteindre, tu ne peux pas invoquer Dieu. C'est une erreur de ta part. C'est une erreur de ta part. Car c'est en invoquant Dieu que tu atteindras ce niveau. C'est en invoquant Dieu que tu arriveras là, à cet endroit-là, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne laisse pas l'ennemi te dire le contraire de la parole venant de Christ. Tu as reçu une parole, tu as reçu une prophétie. Crois en cette prophétie, crois en elle, car Dieu utilise cette prophétie pour changer ton histoire. Et je crois que 2021 commence aujourd'hui même. Et ton histoire commence à changer dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, je reçois. La grâce de Dieu te localise. Car je vois l'onction de Dieu toucher la vie de quelqu'un. Je vois l'onction de Dieu toucher la destinée de quelqu'un. Je vois l'onction de Dieu toucher la destinée de quelqu'un. Changer l'histoire de quelqu'un ce soir.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu restaure ton âme, Dieu restaure ta santé, Dieu restaure ta situation, Dieu restaure ta vie, Dieu restaure ta vie. Le miracle arrive, la grâce arrive, la force arrive. Là où tu es tombé, Dieu te relève, Dieu te prend par la main, il te relève. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse ce soir. Le 31, nous avons un grand culte du côté de Berne, en Suisse. Pour ceux qui sont en Suisse, vous êtes invités. Le 31 décembre, en Suisse, à Berne. Nous avons ce culte-là. Ça sera un culte d'action de grâce, un culte de témoignage, de louange et d'adoration, de déclaration prophétique. De 16h30 à 20h30. Nous allons adorer Dieu. Nous allons louer Dieu. Nous allons remercier Dieu. Parce que malgré la Covid, malgré tout ce qui s'est passé, Dieu t'a maintenu en vie. Et Dieu a respecté ses promesses dans ta vie. Viens adorer Dieu avec moi. Viens adorer Christ avec moi. Viens célébrer Dieu avec moi. Je suis le révérend prophète Shiloh Shekina, fils spirituel du bishop Dadi Shekina, du côté de la Côte d'Ivoire, et je suis le pasteur des églises Assemblée Royale, représentant des pasteurs des églises Assemblée Royale, comment on appelle ça, international au niveau de la Suisse. Donc, si vous avez besoin de me parler, de m'écrire, envoyez vos sujets de prière ou vous pouvez m'écrire par WhatsApp au 0041. Ça, c'est l'indicatif en Suisse. 0041 76 488 02 84. Je répète, 0041 76 488 02 84. 0041 76 si vous voulez, pour les Suisses, 488 02 84 ou 84 si vous voulez. Vous m'écrivez, vous me laissez un message ou bien vous m'appelez. Si j'ai le temps, je vous réponds ou je peux vous appeler plus tard. Vous laissez vos sujets de prière. D'accord? Donc, je reprends le numéro. Pour ceux qui sont en Suisse, c'est le 0041 76 488 02 84. 0041 76 488 02 84. D'accord? Ceux qui sont à l'extérieur, vous m'écrivez avec l'indicatif. Ceux qui sont en Suisse, c'est le 076 488 02 84. Voilà. Vous m'écrivez, vous m'appelez. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous indiquer notre lieu de culte. Vous viendrez faire le culte avec nous, célébrer Dieu avec nous, car l'Éternel est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un. Et aussi, vous pouvez vous abonner. Ne cliquez pas seulement j'aime, abonnez-vous à la page Facebook, YouTube et Instagram. C'est Révérend Prophète Shiloh Shekina. Révérend Prophète Shiloh Shekina. Révérend Prophète Shiloh Shekina. Simple. Vous vous abonnez dessus et vous allez recevoir toutes nos informations, tout le déroulement des cultes et tout, et tout, et tout. Et je crois que l'Éternel va vous bénir dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce 31 décembre, ne rate pas, ne te fais pas compter ça. Viens célébrer Dieu avec nous. Viens louer Dieu avec nous. Viens glorifier Dieu avec nous. Ça commence à partir de 16h30 jusqu'à 20h30. Amen. Et ça sera du côté de Ben à Mundingen. Vous allez sur ma page, vous allez voir l'adresse de l'église. Tout à l'heure, vous allez voir une de mes filles mettre ça en direct sur le direct. Vous allez regarder et vous allez prendre l'adresse. Et si vous devez venir ce jour-là, vous mettez l'adresse dans le GPS et vous venez. Si vous venez en train aussi, vous renseignez au niveau du CFF et puis vous venez et puis quelqu'un viendra vous chercher à la gare. Mais il faudrait qu'on connaisse votre numéro de téléphone pour au moins vous appeler ou bien pour que vous appelez le numéro que je vous ai donné pour que vous puissiez venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse sous l'influence de cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je serai en ligne peut-être après demain encore, si Dieu le permet.
Je serai en ligne pour te bénir. Je vais te bénir jusqu'à ce que tu entres dans cette nouvelle année. Je vais te bénir jusqu'à ce que ta situation change. Je vais te bénir jusqu'à ce que la condition de ta vie, n'est-ce pas, change de niveau, qu'elle prenne une dimension que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, je te laisse sous l'influence de cette grâce. Que Dieu te bénisse en cette soirée. Que Dieu favorise ta vie en cette semaine. Que l'Éternel soit campé ses anges autour de toi. Que l'ange de l'Éternel te bénisse, qu'il veille sur toi. Que le feu de Dieu barricade et en toute ta vie et ta maison et tes enfants. Que le démon qui voudrait se lever contre toi soit châtié par le feu de Dieu. Que toute entité de la mort prenne feu dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu te bénisse et te localise. Que la force de Dieu soit sur ta vie ce soir. Je te laisse sous l'influence de cette grâce. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi ce soir. Que l'Éternel te permette d'avoir un sommeil doux et léger et un réveil agréable. Que Dieu te bénisse et sache que nous serons ravis de te voir ce jour du 31. L'Église Assemblée Royale Internationale. Je suis le révérend prophète Shiloh Shekinah. Venez et nous allons célébrer Dieu, nous allons glorifier Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous restaure. Passez une excellente nuit avec Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.